L'héritage est commun. La France, d'ailleurs, la meilleure preuve que l'héritage est commun, c'est que la plupart des très grandes réformes que François Mitterrand a faites n'ont jamais été remises en cause par personne, ni par Jacques Chirac, ni par Nicolas Sarkozy, ni par Emmanuel Macron, ni par François Hollande. J'entends l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, les lois sociales, la libération des ondes et la création de radios et de télévisions multiples, le progrès en matière européenne, et bien d'autres. Donc ces principales réformes, la dépénalisation de l'homosexualité, etc., ces principales réformes sont un acquis commun de la société française. D'autre part, en effet, ce qu'il a incarné de plus, en dehors de cela, c'est que c'était la première alternance dans la société française qui était gouvernée à droite depuis très très longtemps. Donc voilà pour l'héritage. 25 ans après la mort de François Mitterrand, est-ce que c'est aujourd'hui la mort de la gauche ? Non, d'aucune façon. La gauche n'est pas au pouvoir, chacun le sait. La gauche est très divisée, chacun le sait. Maintenant, le pays a intérêt à toujours se penser comme une forme d'alternance, et je pense que le jour de la gauche reviendra. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Mais la gauche n'est pas morte du tout. Sinon, ça voudrait dire que la démocratie l'est, ce qui n'est pas le cas. Mais vous, en qui vous reconnaissez dans cet héritage de François Mitterrand? Il y a une élection présidentielle qui arrive. On sent bien que la campagne ne va pas tarder à démarrer. On verra ça le moment venu. On verra ça le moment venu. Pour l'instant... Je ne vous demande pas qui est candidat, je vous demande vous, qui vous reconnaissez comme cet héritier de François Mitterrand à gauche? Eh bien je préfère m'intéresser aux idées qu'aux personnes. Qui porte ces idées? Non, c'est pas le sujet. Vous me posez la même question depuis le début et je ne veux pas répondre à cette question parce que pour moi, elle n'est pas intéressante aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a eu un président qui a été capable, en quelques semaines après son élection, de faire un très grand nombre de réformes. Pourquoi? Parce que nous étions quelques-uns auprès de lui pendant de longues années à préparer ces réformes. Nous avons longuement travaillé avec lui, sous sa direction, à préparer un très grand nombre de réformes qu'ensuite nous avons pu appliquer assez rapidement. Ça ne sert à rien d'être président de la République si ce n'est pas pour faire quelque chose. Et s'il a pu faire quelque chose, c'est parce qu'il y a eu un travail programmatique approfondi qui a été fait avant. Donc je préfère qu'on parle des réformes qui seraient nécessaires. Et vous vous y attelez à ce projet de la gauche? Je fais partie de ceux qui aimeraient bien que des idées de gauche ressurgissent. Et en effet, je travaille avec quelques autres, au milieu de beaucoup d'autres tâches, à faire en sorte que des idées structurant autour d'un programme qui pourrait être véritablement rassembleur et de gauche puisse émerger un jour.